Nous sommes ici, entre le solstice d'été et l'équinoxe d'automne que nous atteindrons dans 8 semaines. Dans les villes, la pollution de lumière nous empêche de plus en plus de voir le ciel. Même par beau temps, on ne peut y voir que les planètes brillantes, Vénus et Jupiter, et parfois Mars. Et parmi les étoiles, la plus brillante, Sirius, visible le soir, surtout en hiver. Ou la constellation Orion. Et bien sûr, les étoiles près du zénith, la Grande Ourse, l'étoile polaire, plus éloignées de l'horizon éclairé. Loin des villes, en vacances, choisissez un endroit à l'abri de toute lumière. Et là, à partir de 11 heures, vous pouvez voir notre galaxie. La Voie lactée, cette traînée laiteuse que forme la masse des étoiles lointaines. Notre galaxie, c'est un énorme disque formé de milliards d'étoiles. 200 milliards d'étoiles. En fait, toutes les étoiles visibles, y compris notre Soleil. Nous n'en voyons qu'une partie parce que nous sommes nous-mêmes à l'intérieur de ce disque. Notre galaxie a 100 000 années-lumière de diamètre. Ça veut dire que la lumière met 100 000 années pour traverser la galaxie. Le disque galactique nous entraîne à une vitesse d'1 million de kilomètres/heure. Vous vous rendez compte, chaque heure, 1 million de kilomètres. 10 fois plus rapide que la vitesse de la Terre sur son orbite. Comparons la galaxie avec les dimensions de la Terre et du système solaire. Soleil et Terre, depuis leur existence, n'ont fait que 20 fois le tour de la galaxie. On pourrait dire ils ont 20 ans galactiques. C'est jeune. Notre galaxie est en forme de spirale, parce que les étoiles à l'extérieur du disque restent un peu à la traîne. Au-delà de notre Voie lactée, l'espace s'ouvre sur d'autres galaxies lointaines. Des milliards de galaxies. Elles s'éloignent toutes les unes des autres. En fait, elles s'éloignent toutes d'un point d'origine, de l'explosion originale, du Big Bang, où il y a 12 ou 15 milliards d'années, l'univers aurait pris naissance. En moins d'un millième de seconde, l'explosion du Big Bang a dégagé des énergies énormes, qui encore aujourd'hui régissent l'univers. Ne demandez surtout pas qu'est-ce qu'il y avait dans le temps avant le Big Bang. Il n'y avait rien, parce que le temps a été créé par le Big Bang. Et ne demandez pas non plus qu'est-ce qu'il y avait dans l'espace à côté du Big Bang. Rien, parce que l'espace lui aussi a été créé par le Big Bang. Il n'y avait donc pas d'avant ni d'à côté. Depuis le Big Bang, les galaxies s'éloignent les unes des autres, parce que l'univers est en expansion, comme un ballon qui se gonfle. Tous les points d'un ballon qui se gonfle s'éloignent les uns des autres. De la même manière, toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres. Plus elles sont loin, plus elles vont vite. Il en résulte une perspective étonnante. De notre point de vue, les galaxies semblent toutes s'éloigner de nous. Nous voyons donc cet univers qui gonfle comme si nous étions, nous, au centre. Ce point de vue est aussi juste, aussi réel que le point de vue de quelqu'un qui regarderait l'univers depuis le Big Bang. En fait, nous voyons l'expansion de l'univers comme si nous en étions le centre. Pourtant, sans le savoir, sans le ressentir, nous faisons partie de cette fuite des galaxies. Nous sommes emportés dans la rotation de la Voie lactée, qui entraîne le Soleil, qui entraîne la Terre et qui nous entraîne. Sommes-nous pour autant d'insignifiants grains de poussière perdus quelque part dans l'univers? Pas nécessairement. Celui qui regarde l'univers en devient le centre, même si ce centre n'est pas un point fixe. Le système solaire tout entier se déplace dans la galaxie.
Au cours des millénaires, le Soleil, accompagné de ses 9 planètes, y compris la Terre, se dirige dans la direction de Vega, au-dessus du Scorpion. La Terre, au bout d'un an, n'arrive donc pas au même endroit qu'un an auparavant. Elle suit le mouvement du Soleil à travers la galaxie, et si nous voulons visualiser le chemin parcouru par la Terre, le cercle de l'orbite annuelle de la Terre autour du Soleil va s'étirer en une spirale à travers l'espace. La Terre, comme tout l'univers, progresse dans une autre dimension, le temps. En un an, la Terre dessine son cercle autour du Soleil. D'année en année, Soleil et Terre progressent dans le même temps. Le cercle s'étire en spirale. Cette image du temps ressemble et se confond avec le parcours de la Terre dans l'espace. Une image du temps, comme chaque image, a besoin d'un espace. Par exemple, l'espace de votre écran de télévision en ce moment.